Nanan entre à la chambre de commerce à 8 ans, 18 ans, tout seul. Obtenir la coopération internationale. Aujourd'hui âgé de 20 ans, il dirige la chambre de commerce pour dominer l'Asie. Président, êtes-vous sûr? Pourquoi ne lui passes-tu pas le poste de président? Nanan a sa propre quête. Je ne veux pas trop interférer avec ses choix. Président Oncle Wang. Je veux retourner à la capitale. Si soudainement, Mon père biologique m'a abandonné au bord de la route. Ils et des étrangers ont occupé les biens laissés derrière ma mère pendant si longtemps. Il est temps de revenir en arrière. Tout a repris. Avez-vous besoin de l'aide de la chambre de commerce? Pas besoin. Je peux gérer ces poissons puants et ces crevettes pourries moi-même. Toi, restez simplement dans la vieille maison tranquillement et retirez-vous. Ne m'arrête pas, laisse-moi mourir. Bonne fille, ne fais pas peur à papa, toi. Pourquoi diable es-tu? J'ai occupé la position de ma sœur depuis si longtemps. Maintenant, ma sœur est de retour. Quel autre visage dois-je avoir pour la voir? Je vais mourir. Aïe, c'est ta sœur. Elle est de retour. Tu es aussi la petite fille la plus aimée de notre famille. Tout ce qui devrait être à toi est à toi. Tout cela, toute la famille, Bai, est à toi. Oui, ma sœur. Comment pouvons-nous faire face aux étrangers? Tu es ma sœur biologique. Ah, Oui, même si cette fille revient, que se passera-t-elle? La famille Bai est toujours à toi à la fin. Écoute ton père, ne sois pas stupide. Mais oups, ne t'inquiète pas, ma sœur. Bai Nanan ose t'intimider. Je serai le premier à te rappeler. Oui, il y a un frère qui te protège. N'aie pas peur. N'a-t-elle pas dit de ne pas l'arrêter? Pourquoi êtes-vous stupide? Les ciseaux que tu tiens sont trop émoussants. Cela pourrait faire mal si vous y pénétrez. Pourquoi n'utilisez-vous pas mon couteau tranchant? Garantie, et tu ne ressentiras pas la moindre douleur. il s'avère que ma sœur veut vraiment que je meure. Je pensais qu'elle était prête à le faire avec moi, bonne sœur. Benanan, ta sœur, comment t'a-t-elle offensé? Le premier jour où tu es revenu, tu voulais la tuer. N'a-t-elle pas dit qu'elle n'a pas de vergogne et qu'elle a survécu? C'est ma faute de l'aider? Tu n'es pas polie, ma petite. J'ai tellement dit, ne veux-tu pas juste espérer que ta sœur mourra bientôt pour te faire de la place? Sinon, Laisse-moi te dire, même si tu reviens, ce sera toujours une fille de basse statut. Ne prends pas un centime de l'argent de la famille Bai. Pourquoi? vous en avez encore besoin? Sinon, je vais le ranger. Toi, tu ne ressembles pas du tout à une fille. Tu vois, tu as peur à ta sœur. Pourquoi ne le ranges-tu pas rapidement et ne mets-tu pas ce couteau? Désolée, ma sœur. Mes mains me font mal après l'avoir levé pendant trop longtemps. Vous ne me blâmerez pas de ne pas le tenir fermement, n'est-ce pas? Benanan, je pense que tu l'as fait exprès. Tu vas tuer ma sœur. Comment est-ce possible? Si elle veut mourir, meurs loin, comme c'est malchanceux de mourir devant moi. Qu'est-ce que tu as dit? Ah, c'est tellement ennuyeux de te regarder agir. Je vais d'abord monter à l'étage pour me reposer. Vous continuez. Toi, Ne vous inquiétez pas, Président. Vous n'avez vraiment pas besoin d'envoyer personne ici. Les gens de la famille Bai ne sont que des idiots. Je peux le résoudre moi-même. Ma sœur, es-tu dans la chambre? J'ai quelque chose à te demander. L'idiot arrive. Je raccroche en premier. Sœur, je sais que tu manques de bijoux maintenant, mais peux-tu me rendre ma épingle à cheveux? Elle m'a été donnée par papa. Il s'avère qu'il est venu ici pour le encadrer. Je dois te forcer à trouver l'épingle à cheveux. Quelqu'un ose encore prendre tes affaires? Ce n'est vraiment pas trop malchanceux. Je te dis, Bai Nanan, ne ramène pas tes mauvaises habitudes de dehors à la maison. Rendrai rapidement la carte à cheveux. Sinon, je le ferai. Sinon, tu vas aussi faire des ennuis et te suicider. Sœur, tant que tu es prêt à rendre l'épingle à cheveux que papa m'a donnée, je peux faire tout ce que tu veux.
Ok, alors, fais-le tout de suite. Saute de l'étage. Après avoir sauté et remonté, je te rendrai ton épingle à cheveux sautés. Ne dites-vous pas, pouvez-vous faire n'importe quoi? Sœur, je sais que tu es habituée à vivre dans des endroits reculés. Je n'ai jamais vu des bijoux aussi beaux. Mais tu ne peux pas prendre mes affaires pour me menacer, hein? Je vais te menacer, que pouvez-vous faire? C'est évidemment toi qui as volé mes affaires. Comment as-tu encore le culot de me forcer? Tes trucs? Comprenez-le. Je suis le membre orthodoxe de la famille Bai, Madame aînée. Je suis tu es une dame de pète. Tu ne sais tout simplement pas d'où tu es sorti, tu es juste un rustique. Quel rustique! Je regarde. C'est le genre de toi qui aimerait mettre toutes les marques célèbres sur toi, ce qui rendra ton comportement encore plus rustique, n'est-ce pas? Que savez-vous? C'est bien mieux que quelqu'un comme toi qui ne peut rien se permettre. Où est la force? N'est-ce pas parce que tu sais que tu es inutile? C'est pour ça que vous utilisez cette méthode, pour prouver qui vous êtes, ce jeune maître ridicule. Ben Hanan, je t'ai donné un visage, n'est-ce pas? C'est évidemment ta faute en premier. Frère a juste dit quelques mots de vérité. Pourquoi frappes-tu les gens comme une mégène? C'est une salope. Alors je dois te montrer à quoi ressemble une vraie salope? Grand frère. Grand frère. Que faites-vous? Bainanan, sors d'ici. Espèce de salaud, je ne suis pas à la maison et tu fais ça à ta sœur. Pourquoi? Non seulement je lui ai fait ça, je te ferai encore ça à l'avenir. Je suis vraiment confus. Je vais te ramener à moi. Papa, ne blâme pas ma sœur. Sinon, parce que j'étais pressée de trouver une carte de cheveux et que j'avais dit quelque chose de mal, ma sœur ne serait pas si impulsive. L'épingle à cheveux que je t'ai envoyée. Peut-être que ma sœur aime tellement cette épingle à cheveux qu'elle l'a secrètement emportée. Hé, je ne suis pas censée. Vous devriez prendre l'initiative de le sortir et de lui le donner. Yaya, ne parle pas pour cette femme. Elle a volé tes épingles à cheveux et a frappé les gens. C'est juste une fille du village sans instruction. Ça ne vaut pas la peine de supplier pour elle. De façon inattendue, tes mains et tes pieds ne sont pas encore propres. Dis-moi, as-tu l'air d'une sœur? Si mes mains et mes pieds sont vraiment sales, alors tout dans la famille Bai est déjà entre mes mains. C'est à ton tour de montrer ton pouvoir ici. Espèce de fille de la campagne, pourquoi fais-tu semblant d'être un loup à grosse queue? Rends-moi vite l'épingle à cheveux de ma petite fille. Ta petite fille pleure toute la journée, et ses épingles sont pleines de morve et de larmes. Je me sens malade rien que de le regarder, alors comment pourrais-je le prendre? Sœur, je sais que tu ne m'aimes pas. Mais cette épingle à cheveux m'a été donnée par mon père. Je t'en supplie de me le rendre. Qui t'a donné? À qui tu veux aller? Peut-être que l'entreprise est sur le point de faire faillite. Papa a vendu ta carte à cheveux en échange d'argent. C'est ridicule. Peu importe à quel point j'ai peu d'argent, je ne peux pas vendre les affaires de ma propre fille. Alors, si c'est ta précieuse fille, qu'elle a peu d'argent, qu'elle vend l'épingle à cheveux et qu'elle est gênée de te parler, que ferez-vous? Nayaya, si elle veut le vendre, elle peut le vendre. Alors puis-je quand même me... Tu l'as entendu, papa s'en fiche, alors ne me laisse pas être puni pour toi ici. Ma sœur, de quoi as-tu dit? Comment pourrais-je vendre quelque chose que papa m'a donné? Sœur, tu dois être honnête en tant que personne. J'ai dit la vérité pour toi. Pourquoi ne l'admettes-tu toujours pas? Comment puis-je admettre quelque chose que je n'ai pas fait? Arrêtez de faire semblant. Je connais l'acheteur que vous recherchez, ou dois-je lui demander de vous payer le double? Est-ce vrai, Yaya? Papa, je ne l'ai pas fait. C'est aussi ma faute. Je t'ai donné un peu moins d'argent de poche récemment. Je te le donnerai plus tard. Transférerai 500 000. Papa, je n'en ai vraiment pas. Je vends la carte à cheveux que tu m'as donnée. Si tu ne me crois pas, je vais te la montrer maintenant. Regardez. N'as-tu pas dit que j'avais l'épingle à cheveux ici? Je veux juste utiliser cette méthode pour dire encore quelques mots à ma sœur. Je ne voulais pas te laisser la mécomprendre. Maman. Oui, c'est de la faute de cette fille. C'est vrai. Si ce n'était pas pour elle, comment Yaya a-t-elle pu penser à utiliser cette méthode pour attirer son attention? Donc, dans cette affaire, c'est Bai Qingya qui m'a délibérément calomnié. Je demande une indemnisation. Qu'est-ce que tu veux? Je veux rejoindre l'entreprise, assis sur un pied d'égalité avec Bai Gu. Il est impossible pour lui. Une entreprise ne peut pas avoir deux managers. Papa, je vous conseille d'être d'accord. Sinon, je ne peux pas garantir Bai Qingya. À l'avenir, quels accidents pourraient se produire? Toi, tu me menaces. Et alors? Ben Hanan, qu'est-ce que tu présentes? Est-ce que tu penses qu'une fille sauvage et rude comme toi peut entrer dans l'entreprise de la famille Bai juste parce qu'elle le veut? Une fille comme toi, sauvage et brutale, peut entrer comme ça? Tu crois vraiment que tu peux juste entrer? Une idiote sans cervelle comme toi, qui n'a rien dans la tête, peut même entrer?
Pourquoi ne pourrais-je pas? Toi, Frère est le futur président de l'entreprise. Un projet peut apporter 20% de bénéfices à l'entreprise. Sœur, tu devrais demander conseil humblement. Combien 20%? Ce n'est pas autant que tu dépenses en une journée. Alors ne le dis pas. c'est tellement embarrassant. Ben Hanan, ça suffit. Pensez-vous toujours que la famille Bai n'a pas laissé cette fille se tourmenter assez? Arrêtez d'interrompre. Après tout, c'est une fille sauvage de la campagne. Pardonnez-lui de ne pas causer de problème dans l'entreprise. Laisse-la simplement heurter un mur. Ok. Je te laisserai rejoindre l'entreprise. Papa, Oups, arrête de parler, j'ai déjà décidé. Frère, ne sois pas en colère, vous êtes le directeur général. Si vous voulez vous occuper d'une personne qui vient de rejoindre l'entreprise, n'est-ce pas facile à attraper? Yaya, tu as raison, le groupe Bay est à moi. Elle ne pense même pas à enlever Bai Nanan. Yaya, tu veux dire que cette fille illégitime s'est battue le premier jour de son retour à la maison, toi et ton frère? Peut-être que ma sœur vient de rentrer chez elle et ne nous connaît pas très bien. Elle n'a aucune intention malveillante non plus. Yaya, tu es juste une personne si gentille que tu seras intimidée par ce faux. Tu es la vraie fille. Yaya, regarde cette Bainanan. Elle ressemble à une fille du village. Elle est complètement incomparable. À toi, c'est Yaya, ne t'inquiète pas. Attends une minute, attends que cette fille illégitime vienne dans l'entreprise. Nous lui donnerons une leçon pour toi. Oui? Ça? Pas très bien. Pendant les heures de travail, aucune bavarde n'est autorisée. Retournez à votre poste de travail. Quelle qualification avez-vous pour nous ordonner? Juste parce que je suis la seule fille de la famille Bai, le groupe Bai, le futur chef. De famille? Bah, tu ne peux même pas nous comparer à Yaya. Même pas à un seul de ses doigts. Toi, t'es juste un imposteur minable. Il semble que Bai Qingya répand beaucoup de rumeurs dans l'entreprise. Ces deux personnes sont vraiment de bons chiens élevés par Bai Qingya. Ma sœur, tu dis nous deux. Qui est le faux? Bien sûr, c'est toi. Tu es une fille illégitime. Et tu oses venir dans l'entreprise et laisser la vraie fille se prouver. Tu le mérites aussi. Mang Mang, ne dis pas ça. Ma sœur a beaucoup souffert à la campagne avant. Dis juste ce qu'elle veut dire. Je ne veux pas tellement me disputer avec elle. Je veux juste qu'elle puisse me reconnaître. Cette sœur va bien. Quel thé parfumé, thé vert? Oh Yaya, tu as un si bon caractère. Cette femme ose te frapper. Tu parles toujours pour elle. Elle te dit, je l'ai frappée. Comment? Je n'ose toujours pas admettre ce que j'ai fait. Qu'est-ce que tu fais? Bien sûr, je vais réaliser le fait que je t'ai frappée. Sinon, laisser ces salauds croire en toi, quelle déception! Ah, oups. Vous avez été virés tous les deux. Pourquoi nous virez-vous? Vous deux! Le mois dernier, j'étais en retard 20 fois, j'étais absent du travail pendant 3 jours et j'ai eu 5 erreurs d'impression des documents de réunion. J'ai offensé 10 clients. Y a-t-il autre chose à dire? Tout cela est autorisé par Yaya. Oui, si tu ne me crois pas, demande-lui. Merci pour le rapport. Je signalerai son comportement à l'entreprise. Eh non! Demandez-leur de sortir. D'accord, directeur Bai. Yaya, dis-nous quelque chose. Yaya, aide-nous à... Espèce mignonne. Attends pour moi. Il s'agit d'un projet à l'étranger. Si vous faites du bon travail, vous réaliserez au moins un bénéfice, plus d'1 milliard. Je viens de recevoir le nouveau plan et j'ai pensé à toi. Ne dis pas que je n'ai pas de frère. Je prends soin de toi. Oui, sœur. Frère est si gentil avec toi, ne gaspillez pas sa gentillesse. La belette salue le nouvel an au coq. Pas de bonnes intentions. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'un projet qui subissait des pertes toute l'année et était sur le point d'être arrêté. Pas étonnant que tu me le donnes. Cette fille sauvage ne peut certainement pas comprendre les données. Attendez simplement de dépenser de l'argent dedans en vain. Ben Hanan.
Quand vous laissez l'entreprise perdre des dizaines de millions du jour au lendemain, laisse-moi voir si tu as encore le visage de rester dans l'entreprise. OK. J'ai pris ce projet. C'est super. Combien d'argent avez-vous besoin? Demandez simplement. Peu importe combien, mon frère te soutiendra pleinement. Vraiment? Bien sûr, les paroles d'un gentleman sont difficiles à suivre. OK. Alors je veux 5 millions? Plusieurs. Combien? Plusieurs. Combien? N'as-tu pas dit que tu me soutiens pleinement? Soit tu me donnes 500 millions, soit je ne ferai plus ce projet. Utiliser une si grande somme d'argent alarmera certainement le vieil homme. S'il sait que ce projet que j'ai géré perd de l'argent toute l'année, je suis foutu. Sœur, vous n'avez pas encore regardé attentivement ce projet, vous avez investi dès qu'il a commencé, tellement d'argent a été investi, que faire si je perds de l'argent? C'est mon propre affaire. Il vous suffit d'être responsable et de donner de l'argent. Pensez-vous que le groupe Buy joue à la maison avec vous? Comment peut-il y avoir de nouveaux arrivants qui viennent de rejoindre l'entreprise et demandent 500 millions? Oublie ça. Un si bon projet. Je te laisse le faire, fais-le vous-même. Pourquoi? Ne t'inquiète pas, grande sœur. Demain, on va te virer l'argent sur ton compte. Chingya. Yaya. Pourquoi lui as-tu promis? Où pouvons-nous l'obtenir? Donnez-lui 500 millions. Frère, vous n'êtes pas le directeur général? Ne serait-il pas génial de lui donner l'argent de l'entreprise? C'est facile pour toi de le dire. Quand papa demandera, que dois-je dire? S'il connaît la vérité, il me battra à mort. Ce serait mieux si papa ne le sait pas. Il est illégal d'utiliser les fonds de l'entreprise en privé. Frère, ma sœur t'a fait ça. Ne voulez-vous pas la voir perdre la face dans l'entreprise? Mais Même les experts que nous avons embauchés ne peuvent pas gérer ce projet. Ma sœur, elle va certainement foirer. Quand il arrive, papa ne la laissera pas partir. Ligne, fais juste ce que tu dis. Bien sûr, nous ne pouvons pas lui donner autant d'argent pour rien. Nous devons la faire payer le prix correspondant. Sœur, avez-vous reçu l'argent? Reçu? Qu'est-ce qui ne va pas? Rien non plus. C'est de l'entreprise, la femme de ménage, qui a pris un demi-mois de congé. Avant de trouver un travailleur temporaire, pouvez-vous demander à ma sœur de m'aider à nettoyer la maison? N'aimez-vous pas vous promener dans l'entreprise? Ce travail vous convient tout à fait? Oups, je suis aussi occupée avec des projets récemment. Si j'étais vraiment libre, je ne viendrais certainement pas. Désolée, sœur. Avec votre QI, sur quel projet pouvez-vous travailler? Sœur, comment peux-tu dire ça à mon sujet? Pour parler franchement, le projet qui peut vous être confié n'est certainement pas important. Ne faites pas semblant d'être une élite. Des affaires et soyez aussi occupée. Sœur, que veux-tu dire? Quant à toi, restez-vous tranquillement ici et nettoyez. Je vais surveiller le projet pour toi. Y a-t-il quelque chose qui ne peut pas être nettoyé? N'oubliez pas de demander à cette tante qui a demandé un congé. Ben Hanan, je veux voir. Quand tu perds les 500 millions jusqu'au dernier centime, serez-vous toujours si fier? Ce qui précède sont tous les résultats de notre projet. Merci d'avoir écouté. Tout le monde. Actuellement, tous les projets de notre entreprise sont rentables. Mais il n'y a qu'une personne. En seulement 2 mois, l'entreprise a perdu une perte, un total de 500 millions de fonds. Qui? Comment oses-tu utiliser 500 millions de fonds du groupe dans mon dos? C'est ma sœur biologique qui est revenue de la campagne Blanc Nanan. Tu dis que se passe-t-il? Il a dit que j'avais perdu l'entreprise. 500 millions. Avez-vous des preuves? Preuve? Juste dans la clé USB dans ma main.
J'ai déjà copié toutes les données du projet dans cette clé USB. Benanan attend de perdre la face. Le manager Bai est tout simplement Un génie? Oui, je n'ai jamais vu un projet rentable avec autant d'argent. Quoi? Comment est-ce possible? À l'origine, je ne veux pas faire de la publicité. Qui sait? Mon cher frère, il m'a en fait félicité devant tant de gens. Cela me fait vraiment payer. Je suis tellement gênée. Benanan, comment oses-tu falsifier les données? Ces données sont fausses. Ces données sont-elles vraies ou fausses? Si vous vérifiez les comptes de l'entreprise, vous le saurez. Monsieur Bai, je vous cherchais, notre entreprise vient de gagner 2 milliards. C'est le nouveau manager Bai, le paiement complet du projet est terminé. Non, Nan. Même si vous êtes si confiant dans ce projet, vous ne pouvez pas dépenser une si grande somme d'argent dans mon dos. Tu fais ça. Où puis-je mettre mon visage? Qui a dit que c'était moi? Utilisation privée des fonds de l'entreprise. Si ce n'était pas toi, qui d'autre pourrait y être? Bien sûr, c'est moi. Rien accompli. Vous êtes oisif, frère. Bien sûr, je n'ai rien accompli avec ça. Vous êtes oisif, frère. Vous l'encadrez, vous n'avez aucune preuve. Preuve. Ne l'as-tu pas déjà amené ici? Qu'as-tu dit? La surveillance de la cage d'escalier n'est-elle pas cassée? J'ai oublié de te le dire. À mon arrivée dans l'entreprise, le premier jour de travail, j'avais déjà réparé toutes les caméras de surveillance défectueuses de l'entreprise. Et également ajouté Ving. Benanan, qui t'a donné le courage d'aller fouiller dans ma clé USB et d'y bidouiller des trucs? Comment? Tu es le seul derrière toi, faisant de petits mouvements. Tout le monde. Cette vidéo est fausse, elle a été synthétisée par l'IA, je ne l'ai jamais fait du tout. Non, Nan. Même si ton frère avait des préjugés contre toi auparavant, alors tu ne peux pas utiliser de fausses vidéos pour lui. Blâmer toutes les fautes. Ces deux-là sont en effet une famille qui s'aime. Croyez-le en une seule phrase. Benanan, heureusement, je t'ai toujours traité comme ma sœur biologique, mais tu utilises en fait des méthodes aussi méprisables pour calomnier ma réputation et ne l'admettre pas. N'est-ce pas? D'accord, alors ne me blâme pas. Je ne te sauverai pas la face. Qu'est-ce que tu veux d'autre? Fair? Entrez. Maître Bai, s'il vous plaît, sauvez-moi. Vous m'avez forcé à faire le détournement de fonds publics. Vous ne pouvez pas rester impuissant et les regarder m'envoyer au bureau d'inspection. Tu ne peux pas les regarder et m'envoyer au bureau d'inspection. D'où vient le chien enragé qui aboie ici? Je ne le connais pas du tout. Sors d'ici. Un petit directeur financier. Osez-vous mentir et calomnier mon fils devant tant de gens? Sortez-vous d'ici. Monsieur Bai, tout ce que je dis est la vérité. J'ai toujours ici l'enregistrement de ce jour-là avec Maître Bai. Si vous ne me croyez pas, écoutez-le. Bonjour, caché à mon père. Obtenez-moi 500 millions? Mes jeunes maîtres? Fais ce que je dis. Qu'est-ce que tu dis? Croyez-le ou non, je vais vous virer maintenant. Je n'attendais pas à ce que Maître Bai ait besoin de détourner des fonds publics lorsqu'il dépense. De l'argent? C'est vrai, notre groupe Bai est-il sur le point de faire faillite? Je pense que c'est Monsieur Bai qui déduit habituellement l'argent de poche de Maître Bai. Maître Bai a fait ça. Ça doit être pour résister. Espèce d'idiot, qu'est-ce que tu enregistres? Je lui ai demandé de l'enregistrer. Quoi? J'avais déjà deviné que tu ferais ça. Alors, je l'ai appelé spécifiquement. Quand il te verra, il l'enregistrera pour toi. Benanan, tu complotes contre moi? C'est toi qui as comploté contre moi en premier. Je suis juste forcé de riposter. Méchant gars. Assez. Pensez-vous toujours qu'il n'y a pas beaucoup de choses à perdre aujourd'hui? Papa. Suis-moi à la maison. Je dois te battre à mort, fils traître embarrassant. Papa. Papa, arrête de te battre. Je sais que j'ai tort. Je n'oserai pas le faire la prochaine fois. Voulez-vous toujours une prochaine fois? Hé, hé, ah. Papa, mon frère est sur le point d'être battu à mort par toi. Je vais battre ce déchet à mort aujourd'hui. Personne ne m'arrête. Très bien.
Alors si Xiaogu n'avait pas pris le risque de prendre les 500 millions et de les donner à cette fille, combien de temps as-tu mis pour gagner 2 milliards, espèce de vieille salope? Tu ne sais rien. Sinon, Bai Nanan, cette fille sauvage a encore quelques compétences. Mais 500 millions ont été gaspillés, n'est-ce pas? N'est-ce pas gaspillé? Cela montre que Xiaogu s'attendait à ce résultat. Ne voulez-vous pas te donner une surprise? Ah oui. C'est ce que mon frère m'a dit plus tard. Vous êtes son père biologique. Comment pourrait-il vous faire du mal et à votre entreprise? Pourquoi maman et Chingia? Tu as raison, papa. J'ai toujours voulu te faire une surprise en secret, mais vu que tu étais tellement en colère, je n'ai pas eu l'occasion de le dire. Plus jamais la prochaine fois. Avant de faire quelque chose plus tard, donne-moi d'abord un rapport. Ah, je comprends, papa. Cependant, de façon inattendue, Bai Nanan, cette fille sauvage, il est assez talentueux dans les affaires. Se pourrait-il que j'ai fait une erreur? C'est une fille du village de la campagne? Pouvez-vous avoir de vraies compétences? Cela doit être payé quelqu'un pour le faire. Hein? Oui. Ce qu'elle a dépensé doit être l'argent de l'entreprise. Vous devez trouver quelqu'un pour la surveiller. Je trouverai quelqu'un maintenant pour vérifier son flux de capitaux. Rien de tout cela ne vous inquiète? Hey, hey, hey! Grand frère, ma sœur t'a fait battre comme ça par ton père, mais elle-même est dans l'entreprise, heureuse. C'est tellement injuste. C'est ça? Pourquoi a-t-elle pu s'en sortir indemne et sauf? Je dois trouver quelqu'un pour lui donner une leçon. Ben Nanan, tu as de la chance cette fois. Nous verrons. Mon frère t'a demandé de venir. Qui te fiche de nous avoir demandé de venir? Les frères, allez-y. Fais attention derrière toi. J'y vais. Héroïne parmi les filles. Merci. La voix que tu viens de crier était très utile. De rien. Pourquoi t'ont-ils attaqué? Parce que leur patron a été battu, alors ils veulent juste que je voie aussi du sang. Tu as une rancune contre leur patron? Hein? C'est vrai? Ensuite, vous devez être prudent lorsque vous sortez à l'avenir. Il vaut mieux amener quelques gardes du corps. Pas besoin. Juste ces coups de poing et de jambes brodées, ça me suffit tout seul. Vous voulez le placer dans les temps anciens? C'est définitivement le niveau d'une femme générale. Je le pense aussi. Et c'est mon sac. Le sac est très beau. Tu es aussi très belle. Merci. Alors nous, ajoutez des coordonnées. D'accord. Ravi de vous rencontrer aujourd'hui. Au revoir par chance. Je suis ravi de te rencontrer aussi. Au revoir destinée. Il y aura le destin de le voir. Famille Yu, c'est... La famille Yu a l'intention d'épouser la famille Bai. Voici la liste des cadeaux de fiancés. Veuillez jeter un œil. Mariage. Oui. Ha ha ha! J'ai entendu dire que la famille Yu, le jeune maître unique Yu Zekian, mais vous ne pouvez pas être d'accord avec une personne handicapée paralysée du bas du corps. Je comprends. Regarde, c'est si tard la nuit. Pourquoi pourriez-vous? Que nous ne vous dérangerons pas. Je me suis reposé avec ta famille. Question spécifique de fiançailles. Ces 2 jours, il y aura quelqu'un dédié. Contactez votre... D'accord, d'accord. Alors marchez doucement. Adieu. Bei Shengfang, que veux-tu dire? Détestes-tu tellement Yaya? Aïe! Penses-tu que je veux que ma propre fille épouse un handicapé? Cependant, tu as offensé la famille Yu. Que dois-je faire de notre entreprise? Affaires, affaires, affaires. Vous n'avez que des affaires en tête, pas du tout. Notre famille... La famille Yu est l'homme le plus riche, et presque toutes les entreprises rentables sont monopolisées par eux. Pouvez-vous vous permettre les conséquences du refus de vous marier?
Alors je m'en fiche, je veux t'épouser. Je ne peux vraiment pas m'y résoudre. Laisser ma précieuse fille vivre toute sa vie avec ce handicapé, je ne pourrais pas. Qu'est-ce que tu racontes là? Vraiment, toi. Tu as les cheveux longs, mais tu manques de bon sens. Toi là, si jamais c'est toi qui reprends, le groupe Bye, il ne tiendra même pas 2 jours avant de couler. Oups, parents, arrêtez de vous disputer. Notre famille, ce n'est pas vrai. Je ne suis pas la seule fille. Il y a aussi ma sœur, non? Eh oui. Quoi qu'il en soit, la famille Yu n'a pas dit qui elle épousait. Alors épousons cette malchanceuse star du ballet. Faisant d'une pierre 2 coups, l'étoile du ballet correspond À une personne handicapée, c'est un match parfait. Cheng Feng, qu'en penses-tu? Papa, si ma sœur a le caractère, il sera certainement difficile de se marier à l'avenir. Vous avez organisé un si bon mariage pour elle. Elle doit toujours vous être reconnaissante. Ok, cette affaire, c'est réglé. Tu peux aussi décider de mon mariage. Benanan, pourquoi? Il est revenu intact? C'est une femme. Comment pourrait-elle échapper aux mains de plusieurs hommes forts? Pourrait-il? Ce sont ces gens peu fiables qui n'ont bloqué personne? Pourquoi la façon dont tu me vois dans tes yeux a-t-elle l'impression de voir un fantôme? Se pourrait-il que vous avez cherché ces gens? Qui sont-ils? Quoi? Rien n'est... Elle a dû être dehors et avoir reçu une sorte de stimulation. Dès son retour, elle a commencé à dire des bêtises. Ma sœur, et non. Non, touche-moi et pars, c'est sale. Sœur, nous discutions tout à l'heure. Où est votre mariage? C'est dommage que tu sois rentrée tard. Sinon, je peux toujours rencontrer la famille Yu, la majordome qui est venue proposer le mariage. La famille Yu? La famille Yu, la plus riche. Oui, c'est eux. Ma nouvelle entreprise vient de démarrer. Il est temps de dépenser de l'argent. Ce mariage est arrivé juste à temps. Sœur, tu ne connais pas les gens de leur famille. N'est-ce pas? Comment pourrait-elle, une fille de la campagne, connaître quelqu'un de la famille la plus riche? Je suppose que je ne peux même pas me permettre les frais d'accès Internet pour regarder les nouvelles? Ha, frère, ne le mentionne pas. Elle sera triste pour les choses tristes de ma sœur dans le passé. Quel couple? Un frère et une sœur chien qui se moquent habituellement des autres? Sœur, ne prends pas ces paroles à l'aise. Maintenant que tu es retournée chez Bye, tu n'as plus besoin de vivre cette vie difficile à la campagne. Rassurez-vous, lorsque le chien me parle, je le bloque automatiquement. Qui grondez-vous? Je gronde celui qui réagit mieux. Bye nan. D'accord, arrête de te disputer. Oui, frère, ma sœur va bientôt se marier, alors ne veux-tu plus te disputer avec elle? Non, Nan. Ce mariage est réglé. Que tu sois d'accord ou non. Le banquet de fiançailles dans quelques jours aura lieu comme prévu. Tellement anxieux. Je vois ce jeune maître de la famille Yu, soit un imbécile, soit un moche. Sinon, comment pourrait-il être mon tour pour une si bonne chose? Ma sœur, c'est la famille la plus riche. Même si d'autres s'écrasent à la tête, ils ne peuvent toujours pas l'atteindre. Alors, puisque ce mariage est si bon, alors je te le donnerai. Ma sœur est plus âgée que moi, c'est une bonne chose, bien sûr. Je dois d'abord la donner à ma sœur. En tant que sœur, comment puis-je rivaliser avec ma sœur? Ce n'est pas grave, je te laisserai rivaliser. Même si ma sœur le permettait, je ne le ferais pas. C'est moi, le résultat final d'être une sœur. Je t'ai déjà donné une chance? Puisque tu n'es pas sûr. Ensuite, à partir de maintenant, vous devez rester loin de la famille Yu. As-tu entendu ça? Je comprends, ma sœur. Écoute ce que tu veux dire. Vous semblez assez satisfait de ce mariage. Bien sûr, l'homme le plus riche, qui ne veut pas se marier. J'accepterai ça. Vous pouvez diviser le reste. Grande beauté. Un nouveau restaurant occidental a ouvert à proximité. Allons l'essayer demain. Sortez juste et restez calme. Ok. Positionnement du restaurant. Envoyez-moi à demain. À demain. N'est-ce pas le cadeau de fiancée que la majordome a envoyé à la famille Bye il y a quelques jours? Pourquoi est-ce sur son cou? Ça a l'air bien? Ça a l'air bien? Ça a l'air bien. Qui l'a donné? Mon futur mari. Tu es fiancé à... Abominable. Quel homme puant a commencé si vite? Je n'ai pas encore eu le temps de le montrer. Qu'est-ce qui ne... Va pas, rien. Commandez d'abord. Qu'est-ce que tu manges? Comme toi?
Serveur. 2 ensembles de steaks de luxe. Merci, d'accord, mademoiselle. S'il vous plaît, attendez un instant. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Quand je suis arrivée ici pour la première fois, tu n'allais pas bien? Eh bien, comment ton futur mari te traite-t-il? Est-ce aussi beau que moi? Je n'ai pas vu. Mais ce devrait être un monstre laid. Quoi? Ce légat? Pourquoi il le mérite? Désolé. Et Pourquoi es-tu excité? moi, je ne vais pas le faire pour toi. Tu es si belle. Comment as-tu pu épouser un monstre laid? Valeur. C'est le fils unique de l'homme le plus riche. Il est riche. Il s'avère qu'elle est la fille aînée nouvellement ramenée à la maison de la famille Bai. Il s'avère que c'est moi qui lui ai été fiancé. Pourquoi riez-vous? Rien, je suis juste là. J'ai pensé à quelque chose qui me rende heureux. Pourquoi cette personne est-elle parfois triste et parfois heureuse? Ce n'est pas mon cerveau. Quel est le problème? Quelque chose ne va pas chez toi. Yaya, cette personne ressemble à ta sœur. Je viens de me marier et je cherche un beau mec à sortir ensemble. Bye Nanan, es-tu si courageux? Je ne m'attendais pas à ta sœur est une personne si aqueuse. Peut-être qu'elle est fiancée à ce handicapé, juste pour élever ce beau mec. Ne dis pas ça. Ma sœur n'est pas ce genre de personne là-dedans. Il doit y avoir un malentendu. Yaya, tu es juste trop gentil. C'est pour ça qu'on profite de toi. Maintenant, après avoir finalement attrapé sa poignée. Bien sûr, je dois me venger. Mais c'est ma sœur? C'est juste une petite mignonne qui séduit les hommes. Ce genre de personne, est-ce digne d'être ta sœur? Ran. Yaya, écoute-moi. Prends-les en photo. Laissez la famille Yu bien regarder leur future belle-fille. Quelle personne sans vergogne. Alors d'accord. Je ne peux pas l'envoyer à la famille Yu. S'ils regrettent leur mariage, que dois-je penser de la blague de Bai Nanan? L'avez-vous envoyé? Eh bien, envoyez-le simplement. La famille Yu est l'homme le plus riche et accorde le plus d'attention à la réputation. Il vous rendra certainement incapable, votre sœur, de survivre dans la capitale, de continuer à y vivre. Allons-y. Nanan. Cette fois, tu l'as livré à ta porte toi-même. Ne me blâme pas d'être grossier. Nanan, rentre chez toi tout de suite. Dégage et rentre chez toi. J'ai déjà payé l'argent, tu es la seule, mange lentement. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Rien. Retournez simplement et débloquez votre cerveau à quelques malades mentaux. Yo, qu'est-ce qui ne va pas? La famille Bai est morte? Fais attention à ce que tu dis, espèce de fille sauvage et hontée. Dis-moi, je dîne avec toi aujourd'hui. Qui est l'homme? Quel homme sauvage? Je suis seule, je suis sortie manger. Et mentir. Si ta sœur ne l'avait pas vu dans un restaurant occidental, je ne savais pas que tu étais dehors et que tu avais un homme. Qu'est-ce que je dis? Il s'avère que c'est toi, cette petite fleur blanche pure. Qu'est-ce qui ne va pas? Sœur, je suis désolée. Je veux juste persuader papa de promettre que tu seras avec l'homme que tu as élevé. Je ne savais pas qu'il serait si en colère. Ma sœur, il vient de confirmer mon accusation d'avoir gardé un homme. Nanan ne sait pas ce qu'il y a de bien ou de mal. Ta sœur parle pour toi. Pourquoi tu la frappes toujours? Tu la blâmes, papa? Ne gronde pas, ma sœur. Hélas, c'est entièrement de ma faute. Je n'aurais pas dû prendre une photo de ma sœur et de cet homme et te l'envoyer. Si vous voulez gronder... Grondez-moi simplement. Quand est-ce que vous parlez toujours pour elle? Cette affaire concerne la réputation de la famille Bai. Cela fait savoir à la famille Yu que notre famille Bai est finie. Alors ne le fais pas savoir à la famille Yu. Tu réponds toujours, tu me le rembourses. Je te battrai à mort aujourd'hui. Petite mignonne sans vergogne. Je te le... Dis, papa, ne sois pas impulsif, ma sœur. Je dois assister à une fête de fiançailles dans quelques jours. Ce serait mauvais si la famille Yu voyait qu'elle était blessée. Elle a le courage de faire quelque chose qui nuit à la réputation de la famille Bai. Si je ne la bats pas, moi, je suis désolé pour mes ancêtres. Puisque vous parlez de moi, cela nuira à la réputation de la famille Bai. Ok, si tu dis ça, alors ça ne me dérange pas de le gâcher un peu plus. Hé, qu'est-ce que tu vas faire? Bien sûr, tu vas sortir et coucher avec un homme sauvage. Je dois te battre à mort aujourd'hui, petite mignonne sans vergogne.
Sir, comment peux-tu faire quelque chose à papa? Qui vous a dit? 1 à 2, de ne pas comprendre les mots humains. Alors comment puis-je avoir une longue mémoire si je ne fais pas quelque chose? Tu es à contre-courant, hein? Ça, celui qui devrait retenir la leçon, c'est toi. Moi, tu sais, depuis petit, je suis habituée à être sauvage. Peu importe ce que je fais, j'aime faire le contraire des autres. Plus tu refuses de me laisser chercher un beau mec, eh bien je chercherai exprès. Toi, tu n'as vraiment pas de honte, toi. Oui, je suis juste sans vergogne. Alors aujourd'hui, soit je sors chercher le beau mec, soit je la laisse s'agenouiller et s'excuser devant moi. Tu choisis toi-même. Tu es fou, c'est ta sœur, elle, c'est. Parce qu'elle est ma sœur, je ne laisserai pas les autres. Ben Hanan, ne me forcez pas à utiliser des méthodes familiales. Il faut faire la queue même pour faire la queue. Tu n'aimes pas me protéger? Alors agenouille-toi. Ben Hanan, tu es fou, tu dois avoir une limite. Pourquoi laisses-tu Yaya s'agenouiller pour les erreurs Que tu as commises? Je suis sans vergogne, tu. Papa, ne sois pas en colère, sœur. S'il te plaît, arrête d'être en colère contre papa. Je vais m'agenouiller. Est-ce que je ne peux pas m'agenouiller? Ne t'agenouille pas devant elle. Mais papa... Mais quoi? Mais si tu veux t'agenouiller, agenouille-toi vite. Ne me fais pas perdre de temps. Pourquoi riez-vous? Je me moque de toi pour maintenir mon propre personnage. C'est un grand sacrifice, ma sœur. Penses-tu vraiment que tes excuses m'intéressent? Tu m'as délibérément... Humilié, n'est-ce pas évident? Toi? Ne sois pas en colère. Si tu es en colère, tu ne ressembles plus à une petite fleur blanche. Ben Hanan, espèce mignonne. Je dois absolument te faire passer pour un idiot lors de la fête de fiançailles, que tu te couvres complètement de ridicule. Vous dites Bainanan se voit, son futur mari, dans un fauteuil roulant. Quel genre d'expression aura-t-il lorsque quelqu'un vous pousse dehors? Je suis sûre, vous êtes dégoûté. Mes yeux tombent au sol. Ce Bainanan, je pensais au départ qu'il pouvait voler sur les branches et se transformer en phénix. Qui sait, si vous épousez un faisan, je suppose que vos intestins regretteront d'ici là. Chut, baissez votre voix. Ce serait embarrassant d'être entendu par les autres. Yaya a raison, les gens parlent beaucoup, il faut savoir quoi dire et quoi ne pas dire. Oups, je comprends. C'est toi qui as beaucoup de choses à faire. Tu parles, la famille Bay. Il ou elle pense quoi, à ton avis? En fait, il est prêt à épouser sa fille à un handicapé. Juste pour l'argent. J'ai entendu dire que les cadeaux de fiancés envoyés par la famille Yu valaient des dizaines de milliards. Tellement... Ce n'est pas tout à cause de l'argent, n'est-ce pas? Celui que la famille Bai a épousé était une fille sauvage qui venait d'être ramenée de la campagne. Je suppose que c'est un monstre laid. Alors, selon ce que tu dis, les deux protagonistes de ce banquet de mariage sont vraiment faits l'un pour l'autre. C'est un vrai couple parfait, hein? Ha ha ha! Ah, bien sûr! Quelle peau avec quel couvercle! Cette personne handicapée, hein, devrait vraiment être assortie à un monstre moche. Ha ha ha! Oh mon Dieu, de quelle fille est-ce? Pourquoi est-ce si beau? Il y a une beauté aussi époustouflante à Pékin. Pourquoi je ne l'ai jamais vue auparavant? Sœur, je pensais que mon beau-frère viendrait avec toi. Il s'avère qu'elle est Bai Nanan, la fille légitime de la famille Bai qui est revenue de la campagne. Yaya, ne dites-vous pas des bêtises? Ce jeune maître aîné de la famille Yu est handicapé. Je suppose qu'il faudra demain pour pouvoir venir ici en fauteuil roulant. Cette bouche a l'air si jolie. Ce serait mieux si tu pouvais dire quelque chose de plus agréable. Pas une prochaine fois. Tout le monde, aujourd'hui, pour venir à ma fête de fiançailles, toutes les personnes, je vous souhaite la bienvenue. Mais si j'entends encore quelqu'un dire du mal de mon futur mari, alors ne me blâme pas, de rien. La dame aînée de la famille Bai est si généreuse, je l'admire. Oui, je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit si protectrice de son mari. Une si bonne personne peut-elle être si bon marché, cette personne handicapée de la famille Yu? Quelqu'un vient accueillir les invités. Que veux-tu faire? Que veux-tu faire? Je tiens ce que je dis. Tout le monde continue. Plus tard, attendez que le jeune maître de la famille Yu arrive. Notre fête de fiançailles commence officiellement. Ben Hanan, tu es foutu? Regardez tout le monde.
Bai Nanan, derrière le jeune maître de la famille Yu, rencontre privée des hommes sauvages. Laisse-moi voir comment toi, une femme qui vole les gens, peux-tu prétendre être une femme chaste et martyre? Je ne m'attendais pas à ça, Bai Qingya, pour me calomnier. Il ne veut même pas du visage de la famille Bai. Intéressant. Ce Benanan est trop ouvert en privé. J'ai failli être trompée par elle. Oui, ce Bai Nanan a l'air si ouvert en surface. De façon inattendue, secrètement, j'avais déjà tissé des liens avec un homme sauvage. Yaya, cette vidéo que tu as mise, Papa, comment ai-je pu faire quelque chose qui nuit aussi à la réputation de la famille Bai? Oui, oncle Bai, Yaya, elle pense à la famille Bai. Comment une telle chose a-t-elle pu être faite? alors pourquoi cette vidéo, cet angle, est-elle exactement la même que celle que tu m'as donnée? Papa, comment as-tu pu me faire autant de tort? Il y avait beaucoup de monde en face du restaurant ce jour-là et je n'étais pas le seul. Peut-être que c'était elle, Bai Nanan, qui a cassé le pot elle-même et a posté la vidéo. Le but, c'est quoi? C'est pour que la famille Yu puisse rompre les fiançailles avec la famille Bai. Pas étonnant que cette femme n'ait aucune intention de se repentir ce jour-là. Il s'est avéré qu'elle se préparait à se battre à mort avec la famille Bai. Bai Shengfeng, tu te bats comme ça en public, ta fille biologique qui est sur le point de se marier, tu n'as vraiment pas peur de te faire poignarder dans la colonne vertébrale. Je te donne un visage, Bai Nanan. Comment oses-tu attaquer papa? Qu'est-ce qui ne va pas? Si tu continues à dire des bêtises, Je te battrai même. Toi, espèce de femme, tu gardes un beau garçon dehors. Oublie ça. Mais tu es en fait à ce banquet de fiançailles. Montrez la vidéo de votre tricherie. Voulez-vous être sans vergogne? utilise ton cerveau et réfléchis-y, idiot. Ce genre de vidéo n'est disponible que pour ta précieuse fille. Qui l'a diffusée? Vous pouvez le voir en un coup d'œil. Yaya est ta sœur. Comment peut-elle te faire? Du mal? Eh bien, Tu es toujours son père biologique. La réputation de la famille Bai n'est pas détruite simplement. Sœur, je t'ai juste croisée avec ton homme sauvage en train d'avoir un rendez-vous en cachette, non? Mais comment as-tu pu me calomnier comme ça? Pourquoi as-tu répandu ta colère sur Yaya, donner de l'argent à Yaya et vouloir que je lui présente? Mes excuses? Je n'ai pas peur d'être frappée à mort par la tonnerre. Quand je sors, Ti, tu es une bonne personne. Comment oses-tu maudire ma fille? Pourquoi, si je ne te maudis pas, tu es malheureux? Qu'est-ce que tu as dit? Regarde si je ne te bats pas à mort aujourd'hui. Cette bouche sale. putain de fille, vu qu'aujourd'hui, c'est ta fête de fiançailles, je vais te sauver un peu de visage. Dépêche-toi, appelle-moi ce foutu homme, fais-le venir pour moi. Désolé, je ne peux pas appeler. Nous ne pouvons pas nous permettre d'offenser la famille. Dépêche-toi d'appeler cet homme sauvage. Appelle ce type tout de suite. Fais-le venir ici devant tout le monde. Qu'il se tienne devant le jeune maître de la famille Yu. Qu'il s'agenouille lui-même. Qu'il présente ses excuses au jeune maître de la famille Yu. Peut-être qu'il te pardonnera. Devant qui veux-tu que je m'agenouille? N'est-ce pas l'homme le plus riche de Pékin, Yu Qingchuan? Celui qui marche devant lui est Yu Zeqian, le fils unique de la famille Yu. Hé, Monsieur Yu, pourquoi ressemble-t-il autant à cet homme sauvage de la vidéo? Se pourrait-il que ce Monsieur Yu soit l'homme qui a eu une réunion privée avec Bai Nanan dans la vidéo? Comment est-ce possible? Le jeune maître de la famille Yu est évidemment un homme avec le bas du corps paralysé. Comment peut-il être grand et beau? Ok, il n'est pas trop tard pour venir. Vous êtes le légendaire jeune maître de la famille Yu qui m'a été fiancé. Désolé de te l'avoir caché, je veux juste te faire une surprise. Quelle surprise! Tu as presque peur. Tu as raison. Je suis ce que tu appelles l'homme sauvage, le fils unique de la famille Yu Zeqian. Toi, tu es la personne avec laquelle Nan... Nansor, oui, Boss Bai, tu as des objections? Non, pas d'opinion. C'est la bénédiction de notre famille Bai que Maître Yu puisse tomber amoureux de Nan. Comment oserais-je avoir des objections? Oui, ma sœur a tellement de bénédictions, puisque je peux épouser un peu comme toi. Un si bon homme? S'il vous plaît, Miss Bai, restez mesurée. Je ne suis pas intéressé par des gars laids comme toi. Maître Yu, en fait, c'était Yaya qui vous a fiancé pour la première fois. C'est elle, une bonne personne, qui a volé ce mariage. Ne me regarde pas, tu peux épouser qui tu veux. Je ne suis pas le genre de personne qui détruit des canards mandarins au hasard. Je peux épouser qui je veux. Sinon, je ne peux pas faire ce genre de choses. C'est ce que tu as dit, ne regrette pas. Tu trompes. Si je ne triche pas, comment pourrais-je avoir une bonne femme comme toi? Tout cela aurait dû être à moi.
Pourquoi Bainanan, une bonne personne, devrait-il? Maître Yu, c'est juste une petite mignonne sans éducation. Ne vous laissez pas tromper par ses douces paroles. Quelqu'un vient. Jetez cette folle qui insulte publiquement la jeune dame de la famille Yu hors de la salle de banquet. Monsieur Yu, elle est tout simplement sans cerveau, vieille salope puante. Ne soyez pas aussi informé qu'elle. C'est à toi de décider comment gérer. Je veux toi. Viens et gifle-la, même si l'affaire d'aujourd'hui est passée comme ça. Espèce mignonne, de quoi parles-tu? Je suis l'aînée. Dis un mot de plus et ajoute une gifle de plus. Maintenant, c'est 2 gifles. Hainan Nantoi. 3 gifles. Si tu veux te gifler, gifle-moi. Ne touche pas à ma mère. C'est ce que tu attends. Qu'est-ce que tu veux dire? Ne t'inquiète pas, cette fois, nous nous battrons vraiment. Bainanan. Ne vais pas trop loin? Tu ne t'appelles pas sœur maintenant. Allez, tu ne te bats plus jamais. Personne ne peut partir aujourd'hui. Qu'est-ce que tu vas faire? Je suis désolée, Yaya. Mon grand-père est toujours à l'hôpital. Attends donc que j'apporte. De la nourriture. Ah, oh, j'y vais. Tu oses me frapper. Oui, je suis désolée, Yaya. J'ai été forcée. Oups, oups. Je ne m'attendais pas à ce que la deuxième dame de la famille Bai soit si douce en semaine. L'attaque s'est avérée si féroce. Oui, on ne peut vraiment pas juger les gens par leur apparence. Arrête-le. Oups. Arrête de te battre. Oups. Ha ha! J'aime le plus ce genre de scène de chien mordant chien. Ouais, vraiment intéressant. Tu as encore profité de moi? Cette fête de fiançailles a été foirée. Je vous en ferai un nouveau plus tard selon vos préférences, un plus grandiose. Qu'est-ce que tu penses? Ça n'a pas d'importance. En fait, ce n'est pas grave de ne pas le faire. De toute façon, c'est juste une formalité. Ce n'est pas acceptable être ma femme. La pompe est bien sûr la plus luxueuse de la capitale. Ce que vous voulez, ce n'est pas mon argent de toute façon. Attends juste. Le moment venu, je t'en donnerai certainement un. La fête de fiançailles la plus luxueuse du monde. Naïve. Ok, maintenant, allons aux affaires. Quoi, même? Si cette fête de fiançailles a été gâchée, au moins j'ai aussi un statut, mais... C'est vrai. Pourquoi disent-ils que tu es handicapé? Pouvez-vous répondre après avoir fini de vous embrasser? Ne peux pas. Très bien. En fait, je l'ai dit avec désinvolture pour éviter le mariage, mais ils l'ont tout pris au sérieux. De plus, il a fait la une. Des journaux. Donc, juste à cause de toi, juste un mot décontracté. Il a été traité comme un handicapé pendant tant d'années. Ouais, je ne m'y attendais pas non plus. Alors, ne subiez-vous pas une grosse perte? J'ai évidemment gagné de l'argent, d'accord? Plus tard, personne n'est venu à ma porte et m'a forcé à me marier, et... Et quoi? Dieu m'a laissé te rencontrer, c'est la chose la plus chanceuse pour moi. Glissant? Après avoir fini de poser les questions, nous. Il est temps de continuer. Eh bien, je me suis soudainement sentie un peu fatiguée, alors je suis d'abord rentrée chez moi. Et je me suis reposé, et toi? Yu Zekian. Bainanan. Juste à temps pour moi. Je reprendrai certainement tout ce qui m'appartient, je le reprendrai. Je vais en voyage d'affaires dans d'autres provinces pendant quelques jours. Veux-tu venir avec moi? Je t'accompagnerai la prochaine fois. Mon entreprise ne peut pas partir en ce moment. Il y a un projet important, c'est la phase finale. Je ne veux pas faire d'erreur à ce stade. Très bien. Alors faites attention au repos et raccrochez d'abord. Hé, ne raccroche. Pas encore. Ah, qu'est-ce qui ne va pas? Y a-t-il quelque chose qui ne va pas chez vous? D'accord. Tu peux raccrocher maintenant. Pourquoi épouse? Je t'aime? Je t'aime aussi. Entrez.
Monsieur Yu, il y a quelque chose qui ne va pas avec la chambre de l'hôtel que j'ai initialement réservée. Pour le moment, je ne peux que passer à celui d'à côté, qui est un peu pire. Pensez-vous que ça va? Peu. D'accord, Monsieur Yu. Il a accepté. Très bien, l'argent a été envoyé. Ne nous contactons plus. J'étais déjà dans la chambre et j'ai allumé l'encens aphrodisiaque. Demandé à la réception de l'hôtel et demandé une carte de chambre de rechange. 5 minutes plus tard, j'ai ouvert la porte et je suis entrée. Je ne crois pas que tu puisses le supporter. Je suis vraiment désolée. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait un invité debout au coin. Est-ce que ça va? C'est vraiment malchanceux. Sans moi, je serais de bonne humeur aujourd'hui. Sinon, je dois demander à votre patron de vous virer. Sortez d'ici. Maître Yua. Maître Yu, ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce qui est déprimé? Allez, beauté. Un moment de nuit printanière vaut 1000 $. Qui es-tu? Pourquoi es-tu dans cette pièce? J'ai toujours été seule dans cette pièce, petite beauté. C'est impossible, maître Yu. Je sais que tu es là-dedans. S'il te plaît, laisse-le me laisser partir. Tu es habillée si sexy. N'est-ce pas juste pour me séduire? Pourquoi fais-tu semblant d'être innocent? Laisse-moi partir. Ah, laisse-moi partir. Lâchez-moi. Ai-je raison? Soudain changé de chambre, quelqu'un doit causer des ennuis. Comme attendu de ma femme, considéré si prévenant? D'accord, toi, appelle. Monsieur Bai, où étais-tu? Pourquoi n'est-ce pas encore arrivé? Un moment plus tard, je n'entrerai pas. Sinon, s'il me voit, ce serait trop embarrassant. Maître Yu, nous avons reçu votre appel il y a 3 heures. Nous avons immédiatement acheté un billet d'avion et nous sommes venus ici. Quelle est votre urgence? Oh, rien d'urgent. Je veux juste inviter Monsieur Bai à voir un bon spectacle. Oh. S'il vous plaît? Yaya. Papa. Maman. Grand frère. Je ne vis plus à... Ah. Oups, ma petite fille? Maman. Que se passe-t-il? C'est... Maman. Si tu oses intimider ma sœur, je pense que tu en as marre de vivre. Frère, s'il te plaît, épargne-moi ma vie. Je dormais bien dans cette maison. C'est cette femme qui a pris l'initiative d'ouvrir la porte et est entrée pour me séduire. Ah! Tu dis des bêtises? C'est évidemment la chambre de Maître Yu. Si vous vous faufilez, oubliez ça, mais vous me traitez toujours. Tu mérites de mériter. Tu oses mentir, n'est-ce pas? Je te vois. J'ai profité de l'absence de Maître Yu et j'ai essayé de se faufiler et de comploter. De mauvaises choses. Ah, je ne mens pas. J'ai vraiment ouvert cette pièce moi-même. Si tu ne me crois pas, demande-lui. Ah oui, c'est effectivement sa chambre. Ma chambre est à côté. Ma chambre est à côté. Je t'ai clairement vu entrer dans cette pièce. Je ne pouvais pas me tromper. Je suis juste là pour emprunter un briquet, mais c'est vous, Miss Bai. Comment es-tu si sûre? C'est ma chambre. Yaya, dis la vérité à papa aujourd'hui. Est-ce que tu es venu exprès pour voir le jeune maître Yu? Je veux juste venir dans la chambre et discuter d'affaires avec Maître Yu. Qui sait quand la porte est ouverte? Le jeune maître de la famille Yu est-il si facile à rencontrer, enfant? Tu es un enfant. Tu ne peux pas laisser Bai Nanan profiter de tous les avantages, n'est-ce pas?
Est-ce mal pour Yaya de se battre pour elle-même? N'est-ce pas aussi anxieux? Tu as dit ça, tu n'as rien attrapé, et tu as même perdu mon innocence. Qui oserait l'épouser à l'avenir? Notre Yaya, c'est la fille de la famille Bai. Il se précipite pour les flatter, mais il est encore trop tard. Qui ose ne pas l'épouser? Maman et parents, arrête de te disputer. Tout est de ma faute. Je n'aurais pas dû ruiner les affaires de la famille Bai. Oups, ma petite fille. Je me sens tellement désolée pour ma mère. Xiaogu, sortez ces méchants qui intimident ma fille. Trouvez quelqu'un pour lui casser les jambes. Ok, je dois rendre sa vie pire que la mort. Je n'ose plus. S'il te plaît, laisse-moi tranquille. Parse. Si cet incident affecte la coopération avec la famille Yu, alors le groupe Bai subira une grosse perte. Monsieur Bai, ne vous inquiétez pas. Pour ton bien d'épouser Nanan avec moi, oubliez cette affaire. À partir de maintenant, la famille Yu et la famille Bai. La coopération se poursuit. Oups, c'est génial. Merci Maître Yu pour votre gentillesse. C'est ce que Nanan veut dire, si tu veux te remercier. Remercie-la. Aïe, tu es vraiment ma bonne fille. Je sais que je ne t'ai pas élevée en vain. Haha. Je te laisserai d'abord être fier pendant un moment. Bientôt, le groupe Bai pourra à nouveau revenir entre mes mains. Pourquoi es-tu ici? Tu ne viens pas? Eh bien, comment le sais-tu? J'ai dit que je ne viendrai pas. Tu te fiches de comment je le sais? Tu es venu exprès. C'est juste pour te moquer de moi, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. N'est-ce pas vraiment drôle? Toi, beauté. Arrêtez de montrer votre pouvoir ici. Si vous ne l'occupiez pas, Maître Yu ne lâcherait pas prise. Yaya utilisera-t-elle cette méthode pour gagner des opportunités? Rechercher la coopération. C'est ridicule d'utiliser des moyens aussi obscènes pour obtenir la coopération. En tant qu'étranger. Vous, beauté, répétez-le. Mignonne. Dis-le encore. Puisque Madame Ling a fait des remarques grossières, alors le groupe Bai, à partir de demain, disparaissait simplement dans la capitale. Aïe, tu n'as pas suffisamment réussi, mais tu as plus échoué. Espèce de vieille salope idiote, pourquoi ne le donnes-tu pas vite? Maître Yu s'excuse. Ne t'excuse pas de moi, je m'excuse auprès de Nanan. Laisse-moi m'excuser auprès de cette petite mignonne rêvée. Aïe. Excusez-vous rapidement. Bai Shengfang, tu oses me frapper? Laisse-moi te dire, Lan Sangxiu, si le groupe Bai disparaît, nous devrons tous boire le vent du nord-ouest. Excusez-vous vite. Je ne m'excuse pas. Qu'est-ce que Bai Nanan? Il mérite aussi que je m'excuse. Non, non, Maître Yu, non, non, non. C'est juste une vieille salope stupide. Ne sois pas aussi connu qu'elle. Bai Shengfang. Tais-toi, tu es. Et Nanan. Papa s'excuse auprès de toi en son nom. Alors laissez Maître Yu laisser partir la famille Bai. Je veux qu'elle... S'excuse, non? Aïe, toi. Maman. Je te le dis, aujourd'hui, soit tu t'excuses auprès de Bai Nanan, soit tu fais tes affaires et tu sors de la maison Bai. Tu choisis. Désolé, je ne devrais pas te gronder. S'il vous plaît, laissez partir la famille Bai. Je n'accepte pas tes excuses. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit... Je n'accepte pas tes excuses. Pas pour dire... Elle t'a excusé. Alors tu as demandé à Maître Yu de laisser partir la famille Bai. Pourquoi? Pourquoi tu le regrettes toujours? Est-ce que je l'ai dit? Tu l'as entendu? Non. Elle n'a jamais dit qu'elle laisserait partir la famille Bai. Hé, Bai Nanan, qu'est-ce que tu veux dire? À partir d'aujourd'hui, toutes les entreprises de la capitale couperont leur coopération avec la famille Bai, papa. Attends simplement de faire faillite. Allons-y. Eh non, Maître Yu. Pourquoi? Bai Nanan, espèce de fille méchante. J'aurais dû m'étrangler à mort, toi et moi. Nous devons le faire avant que la réunion d'appel d'offres ne commence. Rencontrez Shining Technology, président du groupe. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons saisir l'opportunité. Notre groupe Bai est également l'un des meilleurs de Pékin. C'est une nouvelle entreprise et elle sera certainement prête à coopérer avec nous. Et si ce n'était pas ma sœur, laisser ces grandes entreprises rompre leur coopération avec nous, comment pouvons-nous être réduits au point de bloquer les gens? Ne l'appelle pas sœur. Faites simplement comme si notre famille Bai n'avait jamais élevé ça, et mangez quelque chose de grillé à l'intérieur et à l'extérieur. Une fois l'appel d'offres remporté, notre famille Bai pourra prospérer. Quand il arrive, je dois laisser cette petite mignonne se prosterner devant nous et s'excuser. C'est ça? Je dois lui laisser goûter ce que ça fait d'être humilié? Si c'est ce que tu as dit, ce n'est qu'en remportant l'offre que la famille Bai pourra prospérer. Alors tu ne pourras jamais le faire dans ta vie.
Ben Hanan, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Je veux dire, le groupe Buy. Vous ne pouvez jamais gagner l'appel d'offres. Vous serez toujours piétiné par quelqu'un. Sœur, comment peux-tu dire ça? Après tout, tu es considérée comme membre de la famille Bai. C'est votre honneur que le groupe Bai ait remporté l'appel d'offres. Honneur premier. Je ne suis pas membre de la famille Bay deuxième. Le groupe Buy était à l'origine le mien. Il est temps de me le rendre maintenant. Ben Hanan, tu as un ton si grand. J'ai fait de mon mieux pour amener le groupe Bai à la taille qu'il est aujourd'hui. Ce ne sont pas tes affaires. Le groupe Buy a été fondé grâce au travail acharné de ma mère. Espèce de petite mignonne qui ne peut que s'asseoir et profiter des fruits, qu'est-ce que cela a à voir avec toi? Cela appartient à ta mère, c'est à moi, à la famille Bai, tu sais. Bei Cheng Fong, c'est la première fois que je vois quelqu'un qui mange du riz doux et est aussi confiant. Dois-je te donner un prix? Toi, N'es-tu pas juste une petite mignonne qui compte sur les hommes pour atteindre la hauteur? De quoi es-tu fière? Celui qui compte sur les hommes pour atteindre le sommet, n'est-ce pas toi, petite mignonne? Pourquoi dites-vous ça à ma mère? Parce que t'es comme ta mère. Ce sont toutes des petites mignonnes qui séduisent les maris des autres. Ne griffe pas sur les autres. Je pense que c'est toi qui as une mauvaise conduite, donc tout le monde ressemble à une petite mignonne. Est-ce vrai? Dois-je la mettre sur l'écran public pour que tout le monde puisse voir cette vidéo de commander du parfum d'amour dans l'hôtel? Tu l'as enregistrée? Plus que ça. Vous ne pensez pas maintenant que vous vous êtes mal souvenu du numéro de chambre, n'est-ce pas? C'est toi. Tu as intentionnellement comploté contre moi. Je viens de réagir maintenant. Il est trop tard. Ben Hanan, petite mignonne, s'il te plaît, rends-moi innocent. ne plaisantez pas sur le site de recrutement. Oui, Yaya. Lorsque nous gagnerons l'appel d'offres, craignez-vous toujours de ne pas avoir la chance de nous venger d'elle? En tant que président de Shining Technology, je vous dis clairement que le groupe Buy ne gagnera jamais l'offre. Président du groupe technologique Shining, toi? Je pense que tu rêves éveillé, tu ne t'es pas réveillé? Groupe technologique brillant. Le bénéfice mensuel peut atteindre des dizaines de milliards. Tu n'es qu'une fille abandonnée qui n'est rien sans la bénédiction de ma famille. Bye. Arrête de faire semblant d'être un grand patron ici. Espèce de femme malchanceuse, reste loin de nous. Ne nous gênez pas et discutez de coopération avec le président du groupe Shining. Les résultats de l'appel d'offres du président Group ont été publiés. Voulez-vous les annoncer maintenant? Vous êtes vraiment du groupe brillant. Le président. Comment est-ce possible? Toi, ne pense pas que nous pouvons te croire simplement en trouvant un acteur. Je m'en fiche si tu le crois ou pas. Quelqu'un vient. Avant les résultats de l'appel d'offres, expulsez tous les membres de la famille Buy. Pourquoi nous chassez-vous? Nous sommes invités ici pour assister à la réunion d'appel d'offres. Notre PDG ne vous aime pas, s'il vous plaît. Arrêtez de dire autant de bêtises. Attendez. Attendez. J'ai maintenant un moyen d'aider le groupe Bay à sortir de ses ennuis. Voulez-vous l'entendre? Toi, qu'est-ce que tu peux faire? Vendez-moi le groupe Bay. Pendant que je suis de bonne humeur maintenant, je peux te donner plus d'argent. Ce groupe Buy, c'est ma vie, n'y pense même pas. Pas grave. Ensuite, je peux attendre que le groupe Buy soit complètement en faillite, puis l'acheter à bas prix. Quoi qu'il en soit, c'est vous qui êtes pressé. Oups. Nous devons tous vivre maintenant. Nous ne pouvons pas vivre plus longtemps. Pourquoi devez-vous garder cette entreprise mauvaise? C'est vrai, papa. Si elle est prête à l'acheter à un prix élevé, vendez-lui. Yaya n'a pas porté de nouveaux vêtements depuis 2 mois. Moi, je vends... Peu. Mais le prix, ce sera 30% inférieur à ce que je viens de dire. Toi, tu es trop cruel, non? J'ai été très gentil envers toi. Si c'était quelqu'un d'autre, je ne lui donnerais peut-être même pas la chance de le regretter. Pas toi. Tu n'as aucune affection familiale pour moi. Non, je reviens, juste pour récupérer l'entreprise de ma mère. Je n'ai aucun sentiment pour toi et la famille. Bye. Bye. Bonne coopération. Maman.
Je t'ai enfin vengé de mes propres mains. Tu devrais être heureux maintenant. Femme, s'il te plaît, monte dans la voiture. Le petit chauffeur est arrivé à temps. Vous pouvez obtenir n'importe quel. Récompense que vous voulez? Oui, je peux te donner tout ce que tu veux. Non, comment peux-tu être comme toi qui me soutient? Je ne veux pas. Alors je vais m'occuper de moi et les autres beaux mecs iront. Eh oui, oui. Comment peux-tu ne pas être disposé? Qu'est-ce qui ne va pas? Es-tu en colère? Tu ne m'aimes pas du tout. Tu n'aimes que mon argent. Ouais, tu viens de le découvrir? Toi? Renifel? Très bien. Yu Zekian. Je t'aime. Cette phrase est vraie,